Dimanche passé, nous avons parlé de quoi? C'est quoi Chour? C'est quoi Chour? C'est quoi? Un mur. D'accord? Et on a dit quoi de Chour de manière contextuelle? Yes. Entre la consécration et l'appel. D'accord? Et si on doit adapter les deux domaines, les deux niveaux dans le monde professionnel, on dira entre l'entrée dans la boîte et puis la confirmation, ou bien le sommet. Voilà. C'est quoi de manière particulière Chour? Qu'est-ce qu'on a dit de Chour? Il vient de dire à quel moment Chour se manifeste, oui? Chour est donc une catégorie d'esprit, en fait c'est une source d'esprit parce que ça peut regrouper plusieurs types d'esprits qui opèrent dans ta vie à un moment donné quand tu es sur le chemin pour aller au sommet, quand tu as un appel de sommet sur toi pour t'influencer de sorte à ce que tu diminues dans ton esprit l'estime ou l'honneur que tu donnes à tes autorités. Que ce soit professionnel, ecclésiastique ou, je voudrais ajouter aujourd'hui, même parental. Amen. Oui, même parental. Je voudrais qu'on ajoute ça aussi. Amen. Pourquoi on ajoute parental? Parce que la Bible dit honore ton père et ta mère afin que tu sois quoi? Heureux. Si dans ta définition d'être heureux, cela passe par le fait que tu aies un travail stable ou une meilleure position dans ton travail, ne pas les honorer. Donc, se laisser influencer par Chour et diminuer l'honneur que tu as à leur endroit peut ne pas te donner le bonheur que tu cherches. Amen. Donc, il faut aussi introduire... Il faut aussi introduire le côté parental. Amen. Amen. Et nous avons prié le lundi sur la plateforme. Y a-t-il autre chose à ajouter? Quelqu'un veut apporter une contribution sur ce que nous avons dit dimanche? Quelqu'un veut ajouter quelque chose d'autre sur ce que nous avons dit dimanche? D'accord. La clé de toute évolution, j'écoutais un pasteur qui s'appelle Joshua Salman. C'est l'homme en vogue actuellement en termes de message. Il a même été invité par mon père maître, pasteur Wafo en Côte d'Ivoire ici. Il définissait l'honneur comme étant la clé du prochain niveau. Amen. Certaines personnes ont des difficultés pour aller au prochain niveau parce qu'ils n'ont pas la conception de l'honneur comme il se doit. Ou parce qu'ils laissent leurs émotions souvent diminuer l'honneur qu'ils doivent à certaines personnes. L'honneur n'est pas fonction de ta joie. Il faut écrire. L'honneur à devoir à quelqu'un n'est pas fonction de ta joie, n'est pas fonction de ton état d'esprit. L'honneur est un principe. L'honneur que tu dois à certaines personnes n'est pas fonction de ta joie, n'est pas fonction de tes émotions. L'honneur est un principe. À quel moment Jésus lui-même parle d'honneur? Il parle d'honneur en utilisant une image figée. À quel moment il parle d'honneur? Il parle d'honneur en utilisant une image figée.
Donnez-moi une pièce de monnaie, s'il vous plaît. On pose la question à Jésus, est-ce que vous devez payer l'impôt? Il dit, donnez-moi une pièce de monnaie. Quand on lui donne la pièce de monnaie, il lève la pièce de monnaie, il dit, quelle image avez-vous sur la pièce de monnaie? Ils ont répondu quoi? Quoi ça? Ils ont dit César, l'image de César. Il dit donc, donnez à César ce que vous devez à César. Et à Dieu ce que vous devez à Dieu. Donnez l'honneur à qui vous devez l'honneur. Il y a l'honneur à Dieu, il y a l'honneur aux hommes. Et entre les hommes administratifs, César, et Dieu, il y a au milieu ce qu'on appelle les hommes de Dieu. Merci. Pardon. Amen. Entre les Césars et Dieu, il y a au milieu les hommes de Dieu. Eux, ils composent avec Dieu pour faire des Césars. Amen. Ils composent avec Dieu pour faire des Césars. Tous ceux que vous voyez élevés en dignité ont forcément à côté d'eux des hommes qui composent avec le spirituel. Et s'ils n'en ont pas aujourd'hui, et que la dignité à laquelle ils sont promus est attachée à la famille depuis longtemps, c'est parce que quelque part dans leur famille, il y a des personnes qui ont composé avec la divinité pour bloquer ça à leur époque. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La dignité est un esprit. La dignité qu'on doit à quelqu'un est un esprit. La Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les trônes, les dignités. Les dominations, les esprits méchants dans les lieux élevés. Pour que quelqu'un soit élevé en dignité, il faut qu'un esprit de dignité vienne sur lui. Mais quand Jésus parlait de ça, il est dans la dimension du combat spirituel. Donc il y a la dignité du combat du mauvais côté et puis il y a la dignité du bon côté. On en parlera quand on parlera on fera la masterclass sur le prophétique. Je vous parlerai d'un cas d'esprit. Notre théologie angélique pentecôtiste est pauvre. Amen. J'explique. Ce que nous, les pentecôtes, pasteurs pentecôtes, on vous enseigne sur les anges là, c'est incomplet. On vous enseigne qu'il y a quoi? Les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, et puis quoi encore? Les quoi? Les? Toi qui t'as... Voilà. Moi, il n'a pas dit ça. Quand elle a dit, je connais ce qu'il a dit ici. Vous voyez? Je n'ai pas dit ce qu'elle a dit n'est pas vrai, ou bien c'est faux. Je connais juste ce que j'ai enseigné ici. Et je sais que chacun a son background. Amen. Voilà. Chacun a son background. Chacun est venu de différents horizons. Et puis chacun, en dehors de ce que le pasteur dit, écoute d'autres choses. Ce n'est pas mauvais en soi. Amen. Mais à côté de ce qu'on a l'habitude de nommer par notre théologie pentecôtiste, il existe ce qu'on appelle les veilleurs. Les veilleurs sont la catégorie d'esprits qui décident sur les rois, sur les trônes, sur les dignités. Quelqu'un doit être élevé en dignité, il lui faut un veilleur. Sinon, il lui faut un homme qui peut composer avec les veilleurs. Matthieu, qu'est-ce que je dis? Comment il s'appelle votre gars là? Votre standard de l'honneur. Ne baissez jamais le standard de l'honneur. Ne baissez jamais le standard de l'honneur. Que le standard de l'honneur soit un regard figé dans votre esprit, comme la photo de César sur la pièce. Si la pièce te sert à vivre, qu'il y ait un regard figé, c'est-à-dire une catégorie de personnes pour qui l'on ne doit pas descendre. Pas au gré de tes émotions, mais vraiment pas au gré de tes émotions. Mais vraiment pas au gré de tes émotions.
Amen. On en a parlé une fois dans la loi de l'honneur. Ce matin, nous allons toucher la troisième partie de notre message, comme je vous ai dit, la série d'enseignements sur que faire dans le processus vers le sommet. J'ai dit qu'on allait parler des alliances, c'est ça? J'ai dit qu'on allait parler des alliances. Permettez-moi d'introduire la notion des alliances. Permettez-moi d'introduire la notion des alliances. Je voudrais vous donner certains textes. Le premier se trouve dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 13. Donnez-moi un micro pour pasteur Stéphanie, qu'elle le lise rapidement. Notons les références d'abord. Éphésiens 2, 11 à 13. 1 Corinthiens 16, verset 15. Psaume 105, verset 7 à 11. Cela suffit. Tenons-nous levés, s'il vous plaît, pour le premier verset. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 13. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Je voudrais attirer notre attention sur l'expression « étranger » à quoi? Aux alliances de la promesse. Alliance est à quel accordé au pluriel ou au singulier? Au pluriel. Et promesse. Au singulier. Que cela attire notre attention. Que cela attire notre attention. C'est le texte de base de ce que nous allons développer. Pourquoi? Parce que vous rencontrerez des personnes qui diront toujours il faut une alliance pour une promesse. C'est une vérité en partie. C'est une vérité en partie. Amen. Continue le texte. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Sans promesse, sans les alliances qu'il faut pour ta promesse, tu es sans espérance. Allons-y. Mais maintenant en Jésus-Christ. Maintenant Jésus-Christ. Vous qui étiez jadis éloignés. Vous qui étiez jadis éloignés. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Dieu bénisse sa parole, vous pouvez vous asseoir. Nous allons lire le deuxième verset. Pasteur Stéphanie, aide-moi au deuxième verset. 1 Chronique 16, verset 15. Je voudrais que nous prêtions attention au deuxième verset. Désolé, 1 Chronique. Désolé, 1 Chronique. 1 Chronique 16, verset 15. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Rappelez-vous à toujours quoi? Son alliance. Qui doit se rappeler? C'est qui? C'est à nous que c'est adressé. Voilà.
Rappelons-nous à toujours son alliance et ses promesses pour 1000 générations. Ici, alliance est conjuguée, est accordée à quel temps? Ce n'est pas conjugué, c'est un nom. Quel temps? Singulier ou pluriel? Singulier. Et promesse est quoi? D'accord. Donc, alliance est au singulier, mais ici, promesse est au pluriel. Amen. Donc, l'inverse peut exister. Ce n'est pas parce qu'on a été habitué à l'inverse que c'est la seule manière de faire. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas parce qu'on a été habitué à une seule alliance, ou une promesse, ou une seule alliance, ou plusieurs promesses, que le fait qu'il y ait plusieurs alliances pour l'accomplissement d'une seule promesse ne soit pas de Dieu, ou que ce soit une arnaque. Amen. Je le dis pourquoi? Parce qu'il arrivera que certaines personnes disent pourquoi on nous demande de faire des alliances alors que des alliances existent déjà. Tout au long de ce message, j'enseignerai ce qu'on appelle la théologie de l'alliance. On n'arrive pas au sommet sans alliance. On n'arrive pas au sommet sans alliance. Il y a des types de promesses qui n'entreront pas dans nos vies sans alliance. Si, il y a des types de promesses qui ne peuvent pas s'activer sans alliance. Le troisième passage, Psaume 105, versets 7 à 11. Psaume 105, versets 7 à 11. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Vous voyez que le verset qu'on vient de lire tout à l'heure, 1 Chronique 16, est repris ici, mais la personne qui se rappelle a changé. 1 Chronique 16, 15 dit, rappelez-vous de son alliance. Psaume 105, c'est ça? 105, verset combien? 8. Le verset dit que l'Éternel, lui, se rappelle de son alliance. À quel moment c'est Dieu qui se rappelle de son alliance? À quel moment c'est toi qui dois te rappeler de son alliance? Nous essayerons d'expliquer ces choses. Amen. Continue. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Il est en train de citer les personnes qui ont eu droit à l'alliance. Amen. Les premières personnes qui ont eu droit à l'alliance, c'est d'abord Abraham. Nous sommes en train de parler de l'alliance à laquelle plus tard nous on aura droit. Je vous le démontre immédiatement parce qu'avant Abraham, quelqu'un d'autre a eu droit à l'alliance. Mais c'était une alliance générale. Et la personne qui a eu droit à l'alliance qui était générale, c'est Noé. C'est pourquoi cette alliance n'est pas citée. Juste à la sortie du déluge, Noé fait le premier génocide animal. Et ce génocide a eu pour but de tuer plusieurs espèces animales en un instant. Et la Bible dit l'odeur a plu à l'Éternel. Et l'Éternel tisse alliance avec Noé. Et il donne le symbole de l'alliance arc-en-ciel. Donc ne laissez pas des gens vous confondre et vous faire croire que l'arc-en-ciel c'est pour eux. Ce n'est pas pour eux. Vous avez compris ce qu'il a dit. En fait, ils sont en train de rappeler quelque chose de très profond. Ils sont en train de rappeler que quand les gens avaient commis l'abomination, Dieu avait détruit le monde. Mais cette fois-ci, comme il a donné l'arc-en-ciel comme symbole, même si nous on fait l'abomination, il ne va pas nous détruire. Vous ne savez pas. C'est ce qu'ils font en fait. Ils rappellent à Dieu. Peu importe ce que tu veux, tu ne peux pas nous détruire maintenant. Tu es obligé d'attendre le jugement dernier. Laisse-nous faire ce qu'on veut sur la terre. Parce que ce qu'ils font, c'est ce qui avait été fait avant Noé. C'est pourquoi Dieu a détruit la terre. Et comme ils savent que l'alliance de Noé était une alliance avec l'humanité, ils savent que Dieu ne se dédiera pas. C'est pourquoi il y a des vilaines choses qu'on voit.
J'aime bien ce penseur, je crois avoir oublié son nom. On l'a étudié quand on faisait la conscience, ou bien c'est dans un livre j'ai lu. Il dit la science a réussi à faire de nous des hommes avant de faire de nous, a réussi à faire de nous des dieux avant de faire de nous des hommes. Parce que par la science, nous avons droit de vie ou de mort sur certaines personnes par les bombes qu'on crée. On fait des bêtises aujourd'hui. Mais Dieu ne peut pas nous détruire parce qu'il a donné sa parole par son alliance. Des abominations sont créées aujourd'hui, sont faites aujourd'hui. Mais Dieu ne peut pas nous détruire. Pourquoi? Parce qu'il a pris un engagement par serment, par son alliance, et il a donné le serment de l'arc-en-ciel. Donc toi, il ne faut pas te mettre dans leur affaire là. Tu n'es pas obligé de crier sur tous les toits que tu n'es pas d'accord avec eux, mais tu n'es pas aussi obligé de crier sur tous les toits que tu les soutiens. Amen. Il y a un jour dans ta vie sur lequel il faut être intègre. C'est le jour où tes valeurs sont mises en cause. Amen. Sauf si toi-même tu n'as pas de valeur à ce sujet. Ou bien tes valeurs sont déjà tronquées. Pourquoi? Parce que pour toi, il faut la liberté d'expression de chacun. Je crois en la liberté d'expression de chacun, mais je crois en ce que la Bible a dit. Amen. Donc là, on commence à citer les personnes qui ont commencé à avoir droit à l'alliance personnelle, l'alliance individuelle. L'alliance individuelle leur permettait de pouvoir transférer la promesse à leurs enfants. On commence donc par le père de la foi, en la personne d'Abraham. La personne d'Abraham est citée, pourquoi? Parce que tous ceux que vous verrez aujourd'hui qui entrent dans une dimension de communauté ou bien de, qu'est-ce que je vais dire? Laissez-moi trouver la bonne expression. De religion monothéiste sont tous descendants d'Abraham. Nous sommes au nombre de 3 descendants d'Abraham dans les religions monothéistes. Ce sont le judaïsme, l'islam et le christianisme. Amen. Le judaïsme, l'islam et le christianisme. Nous tous, nous descendons de la foi et nous tous, nous professons que nous adorons un seul et même Dieu. Pour les chrétiens et les juifs, nous partons dans le même sens, mais avec souvent des chemins différents. C'est tout. Mais nous croyons au seul et même Dieu. Pour les musulmans, ils croient en un Dieu qu'ils considèrent aussi universel, qui pour eux est le même que nous, mais qui emploie un autre chemin aussi. Amen. Je fais attention à mes propos. Je ne sais pas où ma vidéo va aller. Amen. Voilà. Maintenant, pour ce qui nous concerne, comment nous avons hérité de l'alliance? J'aime le texte de Psaume 105, qui est un texte très profond. Le texte de Psaume 105, après avoir dit que Dieu se souvient de son alliance, commence immédiatement à parler de quel type d'alliance et avec qui il a tissé l'alliance. Il dit avec Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? L'alliance qu'il a traitée avec Abraham. Oui. Et le serment qu'il a fait à Isaac. Quand il a fini de traiter l'alliance avec Abraham, avec Isaac, il rappelle à Isaac et il promet à Isaac d'agir à son endroit selon l'alliance qu'il a fait à son père. Amen. Donc Isaac hérite. Et la manière de vivre d'Isaac impose à Dieu de lui rappeler la promesse de l'alliance qu'il y a entre son père et lui, Dieu. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Écoutez-moi, c'est là le fond de notre étude. Ce verset est fortement théologique. Tu peux t'asseoir. Tu vas continuer la lecture assise. Ce verset contient de puissantes vérités théologiques. Et permettez-moi, pendant cette introduction, de vous expliquer quelque chose. Qui est Jacob, qui est Israël? Ne sont-ce pas les mêmes personnes? Est-ce que ce n'est pas les mêmes personnes? Mais pourquoi ici 2 personnes différentes et ici 2 manifestations différentes aussi de Dieu? Si vous croyez que c'est les mêmes personnes, nous sommes d'accord que c'est la même personne. Je ne dirai pas autre chose. Mais si vous pensez que Dieu parle de la même personne, pourquoi il cite 2 manifestations différentes qu'il fait pour chacune d'elles?
Il dit pour Jacob, il a érigé la manifestation de l'alliance qu'il a avec Abraham en loi pour Jacob. Mais pour Israël, il a manifesté ça en alliance éternelle. Rappelez-vous qu'à un moment donné, la promesse de Dieu à Abraham avait commencé à prendre du temps. Et Abraham s'est énervé. Il a commencé à chercher Dieu. Au lendemain du jour où il a chassé, où il s'est séparé de Lot, la nuit il cherchait Dieu et Dieu lui a dit sors. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu fait ce qu'on appelle le rafraîchissement de la promesse. Il lui rappelle sa promesse. Chaque fois que Dieu te rappelle sa promesse, ça te donne de l'énergie. Ça te donne à nouveau de l'espérance. Sauf si tu as commencé à murmurer. Sauf si tu as détaché ton cœur de la promesse. Alors quand il te rappelle, ça t'énerve. Donc si tu es ici, que les promesses de Dieu t'énervent, quand on te les rappelle, c'est que tu es sur la mauvaise pente. Déjà, répands-toi et reviens. Amen. Sinon, quand tu es attaché à la promesse, quand on te la rappelle, ça te donne un peu de force, un peu d'énergie. Pourquoi? Parce que sa parole est esprit et vie. Amen. Donc, il fait le rafraîchissement de la promesse à Abraham pour encore donner un peu de vie et lui donner un peu de force pour continuer la route. Il lui dit cette nuit-là, regarde la poussière de la terre. Est-ce que tu peux compter les grains de sable? Il dit non. Il dit, telle sera ta postérité. Il peut s'arrêter là, mais il lui dit encore, regarde les étoiles du ciel. Peux-tu les compter? Il dit non. Il dit, telle sera ta postérité. Ce jour-là, Dieu s'est adressé à Abraham en parlant de deux types de postérité. La postérité de la terre et la postérité étoilée. La postérité de la terre est relative à poussière. Tu viens de la poussière et tu retourneras à la poussière. Donc à tout ce qui est sorti de lui-même par la dimension physique uniquement. Donc, par la dimension physique, vous pouvez voir que le fils d'Agar pleure dans le désert. Et puis Dieu dit à Agar, elle aussi elle pleure, son fils pleure. Dieu dit à Agar, j'ai entendu la voix de ton fils. Et moi, tu n'entends pas ma voix? Ismaël pleure, Agar pleure. Dieu dit à Agar, j'ai entendu la voix d'Ismaël et je suis venu. Donc Agar, tu n'es rien pour moi. Tu as juste été une porteuse. Pour qui? Pour le sang d'Abraham. Pourquoi il a entendu la voix d'Ismaël? Parce qu'Ismaël a le sang d'Abraham. Il y a une alliance avec Abraham. Ça, c'est la postérité de la terre. Il précise que ça a été érigé en loi pour Jacob, pour dire que les Ismaélites ne sont pas dedans. Mais ils ont eu droit aussi à une portion de l'alliance. Je l'expliquerai à un moment donné du message, quand je parlerai d'argent. Vous verrez, quand je parlerai d'argent, que les Ismaélites sont riches à cause de l'alliance d'Abraham. Il dit, je l'ai érigé en loi pour Jacob. Quand il parle de l'alliance érigée en loi pour Jacob, il est en train de parler du royaume d'Israël en tant que fils physique d'Abraham. C'est eux qui ont hérité de l'alliance, mais qui s'est écrite comme loi à suivre. Tant qu'ils respectent la loi, Dieu les met au sommet. Tant qu'ils ne respectent pas la loi, ils restent au sommet, mais Dieu les chicote. Tant qu'ils respectent la loi, ils restent au sommet, ils sont en paix. Mais tant qu'ils ne respectent pas la loi, quand ils commencent à ne pas respecter la loi, ils restent au sommet, mais Dieu les chicote. C'est bizarre. C'est l'avantage de l'alliance. Israël n'est jamais en bas. Même quand on les frappe et qu'on les rend esclaves. Si la nation qui les a rendus esclaves a beaucoup d'autres esclaves, eux, parmi les esclaves, ils sont les premiers parmi les esclaves. C'est la force de l'alliance. Il y a d'autres, à cause des alliances de leurs parents aussi, ils sont toujours les premiers, là où ils sont, mais c'est quand on renverse le rang et le classement.
Chaque parent a son alliance. L'alliance de tes parents là, ça te donne quelle position? Quand on verse le classement là, c'est là, eux ils sont premiers. Sinon, si on met ça en ordre habituel là, je n'ai pas dû leur rang. J'ai décidé de ne pas dire certaines choses en ma chair. C'est un hôtel de Dieu. Les choses qui peuvent influencer les gens là, on ne veut pas entendre ça ici. Amen. Ce matin, il y a une de mes filles, ses parents m'ont dit qu'elle était deuxième. Elle dit, mais je suis content. Ça m'a dit, non, ce n'est pas le problème qu'elle ait été deuxième. Elle n'a pas étudié. Elle dit, voilà, là, tu as bien expliqué. Sinon, si on est sur le podium là, moi, ça ne me dérange pas. Mais ma fille, si tu n'as pas étudié, tu es deuxième, c'est que tu es trop forte. Et quand tu as étudié, elle dit, elle serait première. Daddy, elle dit, donc tu vas être première. C'est fini, elle va être première. Amen. Quelles sont les alliances? Amen. On y arrivera. Ce que je veux te donner de comprendre, c'est que Dieu parle à deux catégories de personnes, quoi qu'il parle de la même personne. La loi, l'alliance érigée en loi à Jacob, c'est pour le peuple d'Israël, la postérité de la poussière. Mais l'alliance érigée en quoi éternel? Ah, l'alliance érigée en alliance éternelle est pour qui? Lui. Il a érigé en loi pour Jacob et pour Israël en alliance éternelle. Pour Israël, ce qui a été érigé en alliance éternelle concerne les fils de la foi en Jésus. Le Israël ici est mis pour parler de la dimension spirituelle de la prospérité étoilée. Amen. Rappelez-vous qu'en parlant à Abraham, il a parlé de la postérité de la poussière et il a parlé de la prospérité étoilée. La postérité étoilée, c'est les enfants de Dieu, c'est les chrétiens. Quelqu'un dira, en quoi sommes-nous concernés par l'alliance qui concerne Abraham? Quelqu'un va prendre Matthieu chapitre 1, verset 1. Si je ne te demande pas ça, tu pourras aller dire au pasteur Bongoré qu'il peut retirer mon diplôme. Ou bien tu pourras dire à papa Niépé qu'il me réunit en tant que fils. Matthieu chapitre 1, verset 1 explique ce que je suis en train de vous dire. Dans le Nouveau Testament, on précise de qui Jésus est issu. Tout ce qu'on va citer après là, c'est l'habillage. Tu n'as pas le portable? Non. L'écran est cassé. Matthieu 1, 1. Boss, tu as vu? Il a écrit quoi? Généalogie de qui? Jésus-Christ. Fils de qui? Fils de qui? Généalogie de Jésus. Fils de... Entre David et Abraham, qui est plus âgé? Donc, qui est le grand-père de Jésus? Donc, tout ce qui était au milieu, quand après on va citer là, c'est les habillages. Nous, c'est pas on regarde la valeur du sang. D'où est venu le premier sang qui a alimenté toute la généalogie? Et quels sont ceux qui, dans la généalogie, ont introduit de nouvelles alliances? Avec Abraham, nous avons eu l'alliance éternelle. C'est ce qu'il dit. L'alliance d'Abraham nous donne une alliance éternelle. Pour nous qui sommes chrétiens, nous avons droit à l'alliance éternelle. Donc, Psaume 105, déjà depuis l'Ancien Testament, annonçait que nous, on allait arriver et qu'on allait avoir droit à l'alliance éternelle. L'alliance éternelle pour nous, c'est quoi? C'est ce que nous avons redéfini en disant, si tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Amen. C'est ce qu'on a résumé pour dire, quand tu as Jésus, tu as l'alliance de la vie éternelle. C'est ce qu'on a appelé pour nous la nouvelle alliance. L'ancienne alliance était la loi. Pour nous, la nouvelle alliance nous donne la vie éternelle.
C'est aussi simple que ça. Maintenant, dans le processus, je vous enseignerai, puisque j'ai dit qu'il peut y avoir plusieurs alliances pour une seule promesse, je vous expliquerai pourquoi pour la promesse de la vie éternelle, dès le premier verset de la nouvelle alliance de Matthieu, pourquoi il a été dit généalogie d'Abraham et généalogie de David. Frères, sœurs, vous voulez dire la généalogie d'Abraham seul, je respecte votre choix. Je soutiens votre choix. Moi, j'accepte votre choix. Mais moi, je ne suis pas de la généalogie d'Abraham seul. Je suis aussi de la généalogie d'Abraham et aussi de la généalogie de David. Au moment où David écrivait les psaumes, il ne pouvait pas croire ou savoir que Dieu allait le rendre éligible aussi plus tard pour qu'on puisse mentionner son nom dans la généalogie. Plus tard. Donc quand lui il écrit, il parle juste de l'alliance éternelle. Mais quand plus tard en Matthieu on étudie, on dit que comme on est de la généalogie d'Abraham et de David, il y a l'alliance éternelle qui nous donne la vie éternelle par Abraham, mais il y a un autre type d'alliance qui vient par David, à cause du fait qu'on est dans sa généalogie. C'est quelle alliance? C'est la royauté. Amen. C'est pourquoi on n'a pas besoin de fournir beaucoup d'efforts pour pouvoir aller au ciel, avoir la vie éternelle. Il faut juste croire et persévérer dans sa foi comme Abraham l'a fait. On n'obtient pas la vie éternelle par beaucoup de gymnastique. On obtient la vie éternelle pour avoir accepté le Seigneur Jésus. Le mode Abraham s'active pour nous, on a la vie éternelle. Il faut maintenant rester dans la sainteté pour ne pas la perdre. D'autres disent, tu peux te pécher et puis tu n'as pas la perdre. Moi, il n'enseigne pas ça. Je ne crois pas en ça. Moi, je crois que tu peux perdre ton salut. Amen. Si tu crois en ça, si toi tu crois en tu ne peux pas perdre ton salut, ce n'est pas mauvais, c'est pour toi, mais il ne faut pas ouvrir ta bouche pour dire à quelqu'un de l'église qui est fidèle de l'église. Il faut garder ça dans ton cœur. Il ne faut pas prêcher un deuxième message ici. Garde ton message pour toi seul. Amen. Voilà. Si tu veux enseigner ton message, ouvre ton église, enseigne ton message. Ici, je crois qu'on peut perdre son salut. Ça peut aller? Quand on accepte le Seigneur Jésus, le mode Abraham, de l'alliance d'Abraham est activé. Et le mode de l'alliance d'Abraham dit, on a droit par Israël à l'alliance éternelle, donc à la vie éternelle. C'est le privilège qui nous est donné. Quand on active aussi, on accepte le Seigneur Jésus selon Matthieu, chapitre 1, verset 1, nous sommes descendants par Jésus d'Abraham, mais aussi de David. Donc il y a un autre type d'alliance aussi qui est activée, c'est l'alliance de la couronne. L'alliance de quoi? Ça me fait mal, mais ça ne me décourage pas. Beaucoup n'ont pas dit Amen. L'alliance de la couronne. L'alliance de la couronne est censée faire de nous une lignée sécurisée. Une lignée sécurisée dédiée à transporter des couronnes. C'est pourquoi l'Église pense croire en ceci. On n'a pas notre dessin. Dans notre logo, il y a une partie où il y a une couronne. Et nous disons que Jésus reviendra en tant que roi des rois. Ça veut dire quoi? D'autres ont pensé que ça veut dire simplement qu'il est le roi de tous les rois de la terre. Non, ce n'est pas que ça. C'est pas que ça. Ça veut dire qu'il est le roi de plusieurs autres personnes qui sont censées avoir de couronnes. Il est le roi de plusieurs autres personnes qui sont censées porter des couronnes. Et lui, quel est son statut? Il est le prince de quoi? De la paix.
N'est-ce pas? Prince de la paix. Alors que la Bible dit de lui qu'il a plu à Dieu de faire de lui le premier-né de toute la création et l'aîné d'une très grande famille. À la vérité, je l'appelle dans sa dimension Dieu, Dieu. Mais à la vérité, souvent je l'appelle mon grand frère. Et si lui, il est prince et qu'il est mon grand frère, je suis quoi? Je suis quoi? Les enfants du roi sont quoi? Seulement qu'il y a un qu'on choisit pour régner. C'est ça? Sinon, eux tous, ils sont princes. Donc, quand on dit qu'il revient en tant que roi des rois, c'est-à-dire qu'il revient en tant que le roi de nous tous qui sont cessés avoir nos couronnes. C'est alors que la Bible va plus loin pour dire, je dis que vous êtes des dieux. Parce que fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme des hommes. D'autres même, quand ils meurent comme des hommes, ils meurent comme des esclaves au lieu de mourir comme des princes. Si l'alliance ou le privilège de l'alliance que nous avons hérité en Abraham nous donne d'avoir droit à la vie éternelle, elle ne se manifeste que par une seule chose. Si tu acceptes le Seigneur Jésus de tout ton cœur, si tu confesses de ta bouche, tu parviendras au salut. Quand tu as accepté Jésus, tu as droit à cette alliance qui te donne de devenir enfant de Dieu. Tu as la vie éternelle. C'est réglé. Côté David qui a activé là. C'est ça qui sera l'objet de notre étude. Parce que je suppose que nous tous on est chrétiens. Si tu n'es pas chrétien, tout ce que j'ai enseigné ne te concerne pas. Mais tu peux écouter. Là, ça va te motiver à le devenir. Amen. Maintenant, on a étudié avec les versets de l'Ancien Testament. Éphésiens dit quoi? Éphésiens qu'on a lu. Éphésiens 2, verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Amen. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. On va essayer d'expliquer cette partie et puis nous allons conclure notre message et nous allons entrer dans un temps de prière. Ça peut aller? Le début du verset qui dit, vous qui étiez païens dans la chair. Non, il y a païens dans l'esprit aussi. C'est comme ça on médite. Ou bien c'est comme ça on commence des études. Mais pourquoi il dit païen dans la chair? Donc il y a païen en esprit. Quoi ça? C'est un païen en esprit. Dans la chair, il est chrétien. En esprit, il est païen. Amen. Non, Paul est un érudit. Attendez. Paul est un érudit. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est versé dans la connaissance. Paul a été enseigné par le plus grand maître de la loi de l'époque, Gamaliel. Il maîtrise ce qu'il dit. Il n'a pas écrit ça en vain. Et puis Paul parle
à une diaspora qui se trouve dans une ville stratégique de l'Europe, Éphèse. Il n'y a pas que les Juifs là-bas, le territoire là même là, il y a des divinités. Et là-bas, ils savent réfléchir. Donc Paul fait attention à ce qu'il dit. Et il essaie de donner la réponse plus tard en disant privé du droit de citer en Israël, pas devant Dieu mais en Israël. Vous étiez païen de la chair, c'est pourquoi vous étiez privé du droit de citer en Israël. Sinon en esprit là, Dieu vous avait considéré aussi comme étant des personnes qui doivent être de sa lignée. Mais il faut activer la lignée en acceptant le Seigneur Jésus. Amen. Il a posé ça dedans pour qu'on puisse vous expliquer simplement. Mais la dernière phrase du verset 13 nous intéresse. Vous qui étiez jadis, c'est-à-dire à un moment donné éloignés, vous avez été rapprochés. Amen. Le processus de l'éloignement nous permettra, si nous comprenons le processus de l'éloignement et du rapprochement, cela nous permettra de comprendre tout ce que nous allons enseigner sur l'alliance. Donnez-moi 5 jeunes gens. Toi déjà, tu es là, c'est bon. Lève-toi. Les deux présents, l'ancien et le nouveau, venez s'il vous plaît. Mon fils chéri qui est derrière, viens. Toi qui as... viens. Bon jeune, tes vieux pères se sont levés, il faut les suivre. Sinon ça fait bizarre. Tu vois, non? Sinon comment tu as justifié que tes doyens sont debout et puis toi tu es assis? C'est pas bon. Permettez-moi d'expliquer ça rapidement. Amen. Bon, comme toi tu es clair, joli garçon en veste, viens. C'est le président qui a dit, c'est pas moi qui a dit. Le président a dit méchant, méchant. Bon, on laisse. Le président il dit en cas laisser. D'accord. Écoutez-moi, il faut que je fasse une représentation pour que vous compreniez très bien vous qui étiez jadis éloignés. Ok. Le plus jeune vient. Pour les anciens, je crois l'avoir déjà fait, mais au fil des années, il y a eu beaucoup de personnes. La création commence par au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, mais après la Bible dit la terre était informe et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de quoi? Donc la première chose que Dieu a créée, c'est le règne minéral. Le règne minéral. Amen. Donc lui, c'est le règne minéral. Mets-toi ici. Écoutez. Comme tu es en verre, après le règne minéral, la Bible déclare que Dieu dit que la terre produise de la verdure. C'est ça, non? Il est en verre. Voilà. Le règne végétal. Vous voyez le règne végétal, il est en verre, quoi. Voilà. Après, la Bible dit que Dieu ordonne que les animaux soient, n'est-ce pas? Bien. Bon, il est grand détail, il peut nous effrayer. Amen. Attrapez-le, s'il vous plaît. Suivez bien. Après le règne végétal, à la vérité, le deuxième jour, la Bible déclare que Dieu sépara les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Il appela les eaux d'en haut ciel et les eaux d'en bas amado. Amen. Terre. Amen. Quand il a appelé le ciel là, il a en même temps créé des choses qui sont dans le ciel. Après, il parlera des luminaires qu'il a créés. Amen. Donc, il a créé dans le ciel un règne qu'on appelle le règne angélique. Tu es en boubou, tu fais comme un ange, tu ressembles à un ange. Tu es frais, ça me plaît. Voilà, reste ici. Reste ici. Léger, léger. C'est le mannequin de Dolibel. Dolimel, du moins. Amen. Voilà. Légèrement ici. Amen. Écoutez. Et puis Dieu va créer un autre règne qu'on appelle l'homme, qui est le règne humain. Amen. Avant d'installer le règne humain, je vais vous expliquer une chose importante. Prêtez attention à ça. Quand Dieu créait les autres règnes là,
Il a dit que la terre produise, que les eaux produisent, ainsi de suite, que ça produise, que ça produise. Il n'avait pas encore conjugué sa personne. Au moment où il va créer l'homme là, on entend créant l'homme. Donc il y a une personne de pluriel. Donc il n'est pas seul quand il crée. Il avait déjà créé le ciel. Donc il ne parle pas de lui et avec les anges. Il parle de lui et ceux qui sont en lui et qui forment sa personne. Le monsieur qui est là, ce n'est pas lui qui est là. Quand Dieu le regarde, il ne regarde pas son emballage. Dieu voit son esprit. Sa femme compose avec son âme. Vous composez avec son corps. Chacun de nous est esprit, âme et corps. Donc quand Dieu parlait, il disait créons, il parlait de sa dimension, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est aussi un règne. C'est le règne de Dieu. D'autres ne veulent pas qu'on appelle ça le règne de la Trinité. Donc je ne dis pas Trinité ici. J'appelle ça le règne de Dieu, où les trois sont ensemble. Donc comme tu es en veste, mets-toi ici. Le règne de Dieu, il est en veste. Voilà. Dieu en veste. Bien. Donc voici le règne de l'homme, le règne humain. Mets-toi ici. Suivez bien, c'est la conclusion. Il faut que vous ayez une image pour comprendre tout ce qu'on va enseigner par la suite. Et pour bien comprendre ça, le dernier verset, la dernière phrase du chapitre 13 est claire. Vous qui étiez jadis éloignés, vous êtes maintenant quoi? Rapprochés. Comment s'est fait le processus de l'éloignement d'abord? Quand nous avions cette position, quand vous lisiez la généalogie du Seigneur Jésus, il y a l'un des trois évangiles qui dira, il y en a 4, mais il y a 3 qui vont citer la généalogie. Il y a l'un de ceux qui ont cité là qui dira, et comme on le croyait concernant Adam, fils de Dieu. Amen. On cite les généalogies d'Adam de Jésus jusqu'à quand on remonte et puis on arrive au temps d'Adam et puis on dit qu'il était fils de Dieu. Donc Adam était fils de Dieu. Amen. Dieu, en établissant son fils, il établit de facto une alliance. Dès que quelqu'un est ton enfant, il y a une alliance entre vous. C'est l'alliance paternelle et l'alliance familiale. Maintenant, l'alliance familiale est entretenue en fonction de l'éducation que tu lui donnes. Beaucoup de personnes pensent qu'on ne peut pas chasser son enfant. C'est un débat. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on chasse son enfant. Quoi ça? C'est les Africains qui pensent qu'on ne peut pas chasser son enfant. Donc, sous d'autres cieux, l'éducation ou bien l'évolution de l'éducation a présenté d'autres choses. Amen. Donc, gardons à l'esprit ceci. Adam est donc présenté comme l'enfant de Dieu. L'enfant n'éduque pas le parent. L'enfant n'impose pas son éducation aux parents. C'est pourquoi si je suis un leader mature, ce n'est pas le fidèle qui va me dire comment il doit diriger l'église. Si tu es un chef d'entreprise mature, ce n'est pas un homme talentueux dans ton entreprise qui va te dire comment tu vas diriger ton entreprise. Si tu es un chef de famille responsable, mature, pas un géniteur, ce n'est pas ton enfant qui va te dire comment gérer ta famille. Et comme Dieu est mature et responsable, il a dit à Adam, chez moi ici, ça là on ne mange pas. Donc ne soyez jamais offusqués quand vous entrez dans la maison de quelqu'un et puis on vous dit ici on ne fait pas ça. Ne soyez pas aussi offusqués quand vous êtes dans une assemblée et puis il dit ici on fait comme ça ou bien on ne fait pas comme ça. Amen. C'est le modèle divin qu'on doit suivre. Le meilleur modèle de leadership c'est Dieu. Amen. Ça va? Donc, dans l'éducation que Dieu donne à son enfant, il dit, si tu veux rester mon enfant, ça là ne fait pas. Et puis son enfant s'est laissé distraire. Il s'est laissé distraire par des personnes qui étaient dans le règne angélique, mais qui se sont rebellées. Comme ils se sont rebellés, ils ont dit, nous on va gâter leur famille.
Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Je suis en train de faire comprendre l'éloignement d'abord. Ils disent, nous, on va gâter leur famille. Ils se sont rebellés. Dieu les a chassés. Regardez. Il ne faut pas que j'aille vite en besoin. On va y arriver. Quand eux, ils se rebellent, qu'est-ce que cela produit? Apocalypse dit, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Pourquoi? Parce que, s'étant rebellé, Dieu n'a pas eu besoin de se battre. Dieu, il a des serviteurs dans sa maison. On les appelle les anges. Un des chefs des anges a dit, hé, Michael, ce n'est pas parce que tu étais l'homme de main du boss que tu as te comporté mal devant le boss pour gâter l'autorité du boss devant les gens. Moi, je vais te combattre. C'est pourquoi, quand tu es en famille, il faut plus défendre ton papa que quelqu'un qui veut prendre une position de rébellion. Il y a un niveau de bénédiction pour ceux qui défendent leur père face à ceux qui font la rébellion. Rappelez-vous Ophni et Phiné. Rébellion. Éléazar a défendu. Il y a eu plusieurs personnes en Israël qui se comportaient mal. Il y a l'un des fils d'un sacrificateur qui a pris une lance et puis qui les a tués. Dieu dit, parce qu'il a été animé d'un tel esprit-là, je l'élève. Amen. Donc, Michael, qui était encore pas connu dans le ciel, il dit c'est foutaise. Il s'est battu avec eux. Et le diable a emporté, selon Apocalypse 12, le tiers des étoiles du ciel. La Bible dit qu'ils sont descendus vers la terre. En descendant vers la terre, il y a le troisième ciel où Dieu règne, il y a le deuxième, le premier ciel, et puis il y a la terre. Dans le deuxième ciel, les plus forts sont restés là, puisqu'ils étaient déjà sortis du portail du règne de Dieu. Ils sont restés là, et puis d'autres sont descendus sur la terre. C'est pourquoi les baoulés, c'est eux que je maîtrise. Tout ce qui est dit sur les baoulés, c'est bon. Dans tous les cas, c'est les enfants de ma femme. Voilà. Donc, tout ce qui est dit est sur votre beau, est sur votre roi. Ton homme, quand il dit baoulé, le baoulé doit se lever puis acclamer. Quand les esprits sont descendus, écoutez bien, d'autres sont restés au deuxième ciel, mais certains sont restés où ça? Dans les animaux, dans le règne animal. C'est pourquoi en Inde, ils ont plus de 3 millions de dieux. Même Kafar est Dieu là-bas. Si vous lisez Michée chapitre 5, la Bible dit dans les derniers temps, quand on sera dans le paradis de Dieu, le lion et l'agneau ensemble vont manger l'herbe. Donc il n'était pas prévu que le lion me mange. Toi, quand tu vois souris, tu fuis. Est-ce que c'est ce qu'il dit à vous? Parce que certains sont entrés là, et quand ils sont entrés là, ils ont commencé à les animer. Ils ont commencé à leur donner des pouvoirs. Certains sont entrés dans le règne végétal. C'est pourquoi mes cousins, les bêtés, ce n'est pas mes parents, c'est mes cousins. Sur ce point-ci, on n'est pas trop parentés. C'est mes cousins. Ils adorent le djé. C'est ça, non? Ils adorent le djé. Parce qu'on a animé ça. Les démons sont entrés dedans, ils ont animé ça. D'autres sont entrés dans les eaux. C'est eux qui maîtrisent les baoulés encore. C'est vous qui maîtrisez, laissez. C'est la bonne guerre. Ils adorent les quoi? Donnez vos noms. Unzué. C'est pas Unzué Bade. D'accord. Unzué. Et puis quoi encore? Komwe. Voilà. Mais comme ici, c'est le règne minéral, faites attention, je fais rire un peu parce que c'est lourd et c'est purement théologique. Mais il faut qu'on comprenne pour comprendre la question des alliances. Mais comme ici, c'est le règne minéral, ce n'est pas que l'eau. Même les rochers font partie du règne minéral. Amen. Donc, ils sont aussi tombés dans des rochers. C'est pourquoi Do adore les cailloux, comme on appelle Yoboué. C'est ça, non?
Voilà. D'autres adorent ça. Chez les Yakuba, non, je n'ai pas dit toi. Il y a les grottes qu'on adore. Toutes ces choses-là. Voici ce qui s'est passé. Dieu, qui chaque jour prenait le monsieur là, qu'on appelait Lucifer, ange de lumière, pour son adoration, le jour où il s'est mal comporté, il l'a chassé. Il s'est séparé de lui. Donc la loi de la séparation ou de l'éloignement existe depuis le ciel. Donc ceux-là ont décidé d'affronter, de diviser la famille de Dieu. Et quand ils ont décidé de diviser la famille de Dieu, qu'est-ce que cela a créé? Ils sont venus blaguer Adam. Laissez, ce n'est pas affaire de femmes ou bien ce n'est pas affaire de garçons. Ils ont blagué Adam. Ça va, non? Voilà. Les gens étaient prêts à dire non, c'est Ève. Laissez, ils ont blagué Adam. Quand Dieu regardait le leader. Ne fuyons pas nos responsabilités, chers hommes. Ne fuyons pas nos responsabilités. Voilà. Si tu n'as pas enseigné ta femme ce que Dieu t'a dit, elle va faire ce qu'elle veut. Ou bien quelqu'un d'autre va l'enseigner. Tu vas quitter où? Tu vas venir enseigner, moi, ma femme, quelque chose qu'elle n'est pas enseigné. Je ne lui ai pas dit. Peu importe ton bishop, va effacer ça de sa conscience. Je vais effacer ton numéro de téléphone de sa conscience, de son portable, de sa conscience. Et quand il finit d'effacer tout ça là, toi-même, je vais te menacer. Je ne laisse pas ces pas entrer dans mon foyer. Hein. Même camaraderie bizarre. Ma femme n'a pas beaucoup de camarades. Le jour où elle me présente quelqu'un comme camarade, j'ai saigné la personne 3 jours avant même qu'elle me présente la personne. De la manière dont elle saluait la personne là, même elle sait qu'elle ne doit plus être sa camarade, ou bien elle ne doit plus être son camarade. Je ne suis pas là pour jouer, je ne laisse pas serpent dans mon foyer. Ou camaraderie. Moi, mon mari ne peut pas me faire ça, c'est ton mari qui ne te fait pas ça. Moi, il fait ça à ma femme. Ce n'est pas toi qui es marié, ce n'est pas toi qui es doté. Toi, où on ne te fait pas là, reste là-bas. Parce que si tu viens chez moi, la Bible dit malheur à celui par qui le scandale passe. J'ai fait mon alliance même par rapport à ça avant de me marier. Mauvaise camaraderie qui va me mettre de mauvaises pensées dans la tête de ma femme. Elle maudit. J'ai bâti une alliance avec Dieu pour ça. Parce qu'il y a des foyers des pasteurs qui se détruisent pour ça. Si, il y a des foyers des pasteurs qui se détruisent pour ça. C'est pourquoi 7 ans, l'église dernière, là, vous avez déjà vu ma femme chez combien de personnes? Ils ont tout fait pour diviser. Ils savent que la force de Dieu, c'est son fils. La force de Dieu, c'est sa famille. La force de tout pasteur, c'est son peuple. Ils sont venus les diviser. Et il a mangé le totem. Dieu va beau t'aimer, mais la loi de l'éloignement et de la séparation, quelque chose qu'il a établi, immédiatement, l'homme a été rétrogradé. Ici. C'est ça que vous qui étiez jadis éloignés. C'est pourquoi depuis l'homme est ici, l'homme peut adorer l'eau. L'homme peut adorer les herbes. L'homme peut adorer les animaux. L'homme adore même les anges. Alors que ce n'était pas prévu ainsi. Dieu va plus loin pour dire dans le livre de Romains que la nature elle-même aspire à ce que l'homme se réveille. Parce que seul l'homme peut la délivrer. Dieu, la nature tout entière aspire à la révélation, ou si vous voulez, au réveil des fils de Dieu. Ah. Pourquoi? Parce que si les fils de Dieu, certains fils de Dieu peuvent arriver dans certaines forêts pour dire cette forêt a été envoûtée, est habitée par un démon, mais à l'instant, le démon quitte cet endroit. Allez demander à Kouassi, quelque chose, Kouassi, quelque chose, je ne sais pas si c'était Kouassi, Kouassi, mais c'était en Bayako. Ils ont 100 hectares qui étaient mis sous scellé par la justice. Parce que dans le village voisin, le procureur voulait la forêt. Et un de mes protégés professeurs à l'université a envoyé l'affaire aussi, je crois à l'UNESCO, ou bien en tout cas dans les instances supérieures. Donc ils ont poussé le juge à changer d'avis. On leur donne maintenant le terrain. Pendant qu'ils vont dans leur forêt,
les gens du village vont dans la forêt, les gens du chef du village voisin prenaient des armes contre eux. La gendarmerie est venue pour faire respecter le droit. Maintenant, ils sont allés chercher quelqu'un pour encercler la forêt spirituellement. Quand les gens vont dans la forêt, il y a des éléphants qu'ils voient. Il y a des choses qui se passent. Donc tout le village sort. Il dit ça là, c'est pas compliqué. Prophète, tu peux gérer ça? Il dit Dieu peut tout gérer. Allons là-bas. Quand on est arrivé dans la forêt, premier signe, un joli gros serpent est passé. Il passe. Aïe. Il passe sa route, c'est son habitat. C'est pas là il habite. S'il vient chez moi, il ne va pas le tuer. S'il va chez lui, il va essayer de m'effrayer. Il est passé, il était mon fils. Lui, il était mon neveu, un gars du village. Il a dit, calmez-vous. Il n'a qu'à continuer sa route. Mon fils, celui qui portait mes armes, allons. On est arrivé dans la forêt, il a fait sortir mes armes. Il a dit, regarde, il y a des traces d'éléphants ici. Le professeur à l'université, regarde, il ne voit rien. Son neveu qui est du village dit, oui, exactement. Effectivement, les éléphants sont passés là. Oh, j'aime mon Dieu. J'ai dit, les éléphants là étaient spirituels pour vous effrayer. Voilà d'autres signes. Et là où Joël est tué même, où Dieu va les tuer, il dit, oh, je vois qu'il y avait de l'or ici avant. Le monsieur attrape sa tête, il dit, nos parents nous ont dit ça, mais il y a tellement longtemps. Toi, tes parents peuvent te dire ce qu'ils ont vécu dans le temps passé, mais le prophète peut aller dans le temps de tes parents pour venir te dire. Je leur ai dit, quand on finit le travail, ça va revenir. Mais payer ma dîme des 10 hectares, des 100 hectares. On a prié, ils ont repris leur terre. La révélation des fils de Dieu. Comment Dieu va faire pour amener l'homme? Toutes les fois qu'un leader sincère se sépare de quelqu'un, c'est parce qu'il a mal fait. Mais il espère qu'il se repente pour le rétablir. Et tant qu'il ne se repent pas, Dieu était triste. Dieu crée des systèmes. Dieu crée des systèmes. Dieu crée des systèmes. Dieu crée des systèmes. Dieu a envoyé Abraham. Il a sauvé qu'une petite partie, les Juifs. Il a regardé à partir des Juifs, il a fait sortir Jésus. Ce qu'on a étudié tout à l'heure. Donc quand ils ont accepté Jésus, suivez maintenant. Lui qui était ici en Adam, qui avait été éloigné par sa désobéissance, à partir de Jésus. Relis le verset 13, s'il te plaît, rapidement. Faisons attention au verset 13 d'Éphésiens. Verset 13. Maintenant en Jésus-Christ. Maintenant en Jésus. Pas une autre chose, en Jésus. Vous qui étiez jadis éloignés. Vous qui étiez jadis éloignés. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Comment maintenant créer le mécanisme du rapprochement? Il envoie Jésus et il donne à Jésus de mourir. Quand Jésus meurt, qu'est-ce que cela fait? Cela apaise lui-même sa colère, lui Dieu. D'abord, le problème, ce n'est pas la désobéissance, c'est la colère de Dieu quand tu as désobéi. La mort de Jésus par son sang apaise sa colère, lui Dieu. Ça n'éloigne pas le péché. Ça ne couvre pas le péché. Apaise sa colère. Lui Dieu, il décide de pardonner. Quand il finit de pardonner, la deuxième chose que ça fait, la croix à partir de laquelle le sang de Jésus a versé, vient être le pont pour qu'il puisse traverser. Suis-moi. Pour qu'ensemble il puisse traverser. Quand il traverse, mets-toi ici, mais ne rentre pas au milieu. Quand il traverse, ils étaient censés retourner à leur place, nous les hommes, par l'amour de Jésus et par sa mort. Quand on a traversé, on est censé retourner à notre place. Mais Dieu se rend compte d'une chose, c'est parce qu'on était ici que les anges déchus
ont pu nous influencer. Donc s'il nous laisse encore ici, c'est que c'est lui qui a commis la seconde erreur. Il décide, je vais créer un système. Je vais leur donner maintenant une dimension spirituelle plutôt qu'une dimension physique. Je vais activer leur dimension spirituelle pour qu'ils ne soient plus inférieurs aux anges, mais pour que maintenant ils soient supérieurs aux anges. Comment activer cette dimension spirituelle maintenant? Il faut que ce soit légal aux yeux du diable, pour ne pas que le diable réclame les hommes. Il faut que ce soit légal. Il dit comment je vais activer cette dimension spirituelle? Il dit bon, ce que je vais faire, le sang seul ne suffit pas. Je vais prendre une partie de ma nature. Alors on parle de Pentecôte. À la Pentecôte, une partie de la nature de Dieu entre en l'homme. Bouf! Et quand ça entre en l'homme, ça lui donne le droit légal. Il n'est plus restauré dans son ancien statut. Ça lui donne le droit légal maintenant de monter. Et le même maintenant ici. Vous qui étiez jadis éloignés, vous êtes maintenant rapprochés. Est-ce que quelqu'un comprend la force de l'alliance? Est-ce que quelqu'un comprend la force de l'alliance? Est-ce que quelqu'un comprend la force de l'alliance? La force de l'alliance. La force de notre alliance. Vous qui étiez jadis loin, on était éloignés même à partir de la création. À partir de la création, il y avait les anges entre eux et nous, entre Dieu et nous. Après le péché, il y avait tous les règnes entre Dieu et nous. Mais à partir du sang de l'agneau, la colère de Dieu est apaisée. Et Dieu revoit maintenant dans son système quelle a été ma part de responsabilité. Tout père, tout bon leader doit pouvoir se remettre en cause. C'est facile de crier si les gens de dire que c'est les gens qui ont seulement eux aussi mal fait. Quand eux ils ont mal fait, toi tu as fait quoi? Quand eux ils ont mal fait, toi tu as fait quoi? C'est pourquoi si vous êtes en position d'autorité, développez des mécanismes pour pardonner indépendamment du pardon des autres. Indépendamment de la repentance des autres, vous-même développez des mécanismes pour pardonner. Comme Jésus a fait, comme Dieu a fait. Quand vous trouverez le mécanisme pour pardonner vous-même, la repentance des autres permettra juste que vous les rétablissez. Si tu es leader, n'attends pas que quelqu'un vienne te demander pardon pour avoir pardonné. Pardonne avant. J'ai dit quoi? Pardonne avant dans ton cœur. La différence entre la colère du berger et la colère du boucher, c'est ça. Quand le berger est en colère, il tape. Mais ce n'est pas pour tuer. C'est pour attirer l'attention. Quand le boucher est en colère, tu es la première brebis qui tue. Alors nous vivons quoi? Le rapprochement. C'est par le mécanisme du rapprochement qu'aujourd'hui, la deuxième chose que Dieu fait pour le rapprochement, pour que nous soyons au-dessus des anges, j'ai dit qu'il nous a donné sa nature de son esprit. La deuxième chose qu'il fait, j'ai oublié de vous le dire, c'est important. La deuxième chose qu'il fait pour le rapprochement au-dessus des anges, pour que sur le point légal, ça soit valable. Le monde spirituel est un monde de principes et de lois. Pour que ce soit valable dans le monde spirituel, il dit d'accord. Si c'est mon fils unique, Jésus, qui est mort pour les racheter, s'ils doivent revenir, alors je dois leur donner un nouveau nom. On dit quel nom il va leur donner. Il dit c'est simple, je les appelle corps de Christ. Là, ce n'est plus simplement par la nature de l'esprit en nous, mais c'est aussi par l'appellation et par l'identité.
Il nous appelle maintenant quoi? Corps de Christ. Pourquoi il nous appelle corps de Christ? Parce que sur notre résurrection et notre rapprochement, il plaque l'image de son Fils. C'est pourquoi la Bible peut dire qu'il est la tête du corps. Donc notre tête, c'est Christ. Quand ceux-là, ils viennent nous demander, mais pourquoi vous êtes au-dessus de nous? Quand ils s'approchent, ils regardent. Qui y voit? Quand ils s'approchent, ils regardent. Qui y voit? Quand ils s'approchent, il dit, hé, boss, pardon, il ne savait pas que c'était toi. Jacques dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le savent et ils tremblent. Donc quand ils s'approchent de toi, ils appellent ça comme ça. Je peux encore foncer? Je peux encore avancer? Madabra, katabra. Puisqu'on évolue dans deux dimensions, quand on a lu Madabra, katabra, yatabra. J'arrive, ne t'inquiète pas, j'arrive. Soit tu vas maintenant, quand je viens, on va continuer. Mendo farce de l'onde brille. Radabra, katabra. Ne me distrais pas, je continue. C'est un esprit. Il veut me distraire. Ce n'est pas parce qu'il a peur, c'est parce qu'il ne veut pas que j'explique cette partie. Oh, calme-toi, j'arrive. Ici, quand on parlait de l'alliance Abraham, Isaac, au niveau de Jacob, on dit qu'il a érigé en loi Jacob, parce que c'est la postérité physique. C'est ce qui est visible. Et pour Israël, en vie éternelle. Dans le monde spirituel, il met la tête de son fils pour que dans le monde spirituel, on soit au-dessus. Mais pour qu'on puisse évoluer dans le monde physique, il crée encore une identité par rapport à la terre. Et l'identité par rapport à la terre, il dit, je vous appelle maintenant Ecclésia. Église. On demande, mais pourquoi tu appelles l'église? Il dit, parce que vous étiez en bas, au milieu des autres êtres. Et je vous ai appelé hors pour vous rapprocher et pour prendre les décisions avec moi à partir d'aujourd'hui pour gérer le monde. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Voilà le sens de l'église. Dieu t'a appelé à part pour que toi et lui, vous décidez si Benjerville doit être développé. Dieu t'a appelé à part pour que toi et lui, vous décidez si ta famille doit avoir une percée. Dieu t'a appelé à part pour que toi et lui, vous puissiez discuter par rapport à ton village. Dieu t'a appelé à part pour qu'à partir de toi, tous ceux qui vont sortir de toi ne soient pas sous le pouvoir des anciennes adorations de ces règnes-là qui étaient influencés. Pour qu'ensemble, vous puissiez décider de ce que ça va devenir. Le mécanisme du rapprochement fait que l'entité la plus puissante sur la terre, c'est laquelle? C'est celle qui est censée être la plus proche de Dieu. Je m'explique. L'entité la plus puissante sur la terre est celle qui est censée être la plus proche de Dieu. Quand lui regarde cette entité, quand elle est proche de lui, c'est le corps de Christ. Quand elle est sur la terre, elle s'appelle l'Église. Aussi longtemps que l'Église travaillera pour maintenir sa proximité à Dieu, par une vie où Jésus est enseigné, l'Église sera puissante pleinement sur la terre. Aussi longtemps que ta vie se rapprochera de Dieu, en marchant comme Jésus aurait voulu, en travaillant à devenir davantage l'image de Jésus, tu seras puissant sur tout. Le principe du rapprochement et de l'éloignement.
à quoi avons eu droit? L'alliance d'Abraham nous a poussé à avoir la vie éternelle, contribuer au rapprochement avec Dieu. Mais le nom de David dans notre affaire de Matthieu 1:3 nous pousse à autre chose, c'est régner sur la terre. C'est pourquoi une vie chrétienne de sainteté sans règne est inéligible au ciel. Une vie de sainteté, je vais vous choquer, hein? Vous n'allez pas apprécier ce qu'il dit. Je sais, vous n'allez pas apprécier. Une vie de sainteté sans règne est inachevée. C'est pourquoi l'Église n'est pas forte. Elle n'est pas forte. Pourquoi? Parce qu'au-delà de sa sanctification qui nous rapproche de Dieu, nous n'avons pas compris les principes de la couronne pour régner sur la terre. Donc ce que le monde spirituel fait, on ne peut pas leur arracher leur titre d'enfant de Dieu. On ne peut pas leur arracher leur titre d'avoir possession de l'alliance de Dieu. Mais au moins, comme ils ignorent les principes qui rendent riches, laissons-les être pauvres sur la terre. C'est pourquoi notre couronne est dans ses mains. C'est pourquoi notre richesse est restée dans ses mains. Il ne fait que s'appuyer sur l'ignorance. Nous avons repris la filiation. On est redevenu enfant de Dieu. Nous avons à nouveau droit à la position. Je n'ai pas dit nous avons repris la position. Je dis nous avons à nouveau droit à la position. Mais nous n'avons pas encore pris la position. Jésus a 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne, tu n'as pas le temps de pécher. Tu es faible. Ou tu es couché, c'est prier seulement. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, je ne vais pas mourir. Seigneur, ne me tue pas. Je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. Il sait me tuer. Mon vote. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Quand tu n'as pas encore fait, tu ne comprends pas. J'ai fait ça 2 fois. 40 jours de jeûne. 2 fois. Seigneur, ta grâce. Plafond là, ça devient 32 devant toi. Le plafond devient 32. Jésus, après 40 jours de jeûne, le diable le soulève et le transporte au-dessus du temple et lui dit, prosterne-toi pour m'adorer. Tronquer l'adoration. Il dit, je ne veux pas. Il le transporte au sommet des montagnes et lui dit, regarde, tous les royaumes de la terre m'ont été donnés. Adam moyen de te donner. Qui lui a donné le royaume? Qui a donné ça au diable? C'est quand Adam a péché. Donc on est dans la dimension où on a un nouveau droit de prendre. Mais s'il y a une chose qu'on ignore, c'est ce qui nous donne la couronne. Mais on connaît ce qui nous a donné la vie éternelle. Ce qui nous maintient dans la vie éternelle. Ce qui nous donne la couronne, on ne connaît pas. C'est pourquoi, au milieu des 3 versets d'Éphésiens, il a caché l'expression les alliances de la promesse. C'est une seule promesse avec plusieurs compartiments. Si tu n'actives pas les différentes alliances, tu vivras une seule partie de la promesse, tu ne vivras pas les autres parties de la promesse. Beaucoup ont activé l'alliance par Abraham, qui est la foi et la sainteté. Ils sont mais ils n'ont pas encore activé l'alliance pour la sainteté. Il dit pour la sainteté, l'alliance pour la couronne. Et mon rôle sera de vous enseigner ça. Que Dieu nous bénisse abondamment. Vous pouvez vous asseoir.